Salut tout le monde, c'est Nicolas, Torios ou Saitama, vous m'appelez comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tutoriel sur Street Gears, donc la version portable qui a donc été mise à disposition par Bertie il y a à peu près un an. Donc c'est une version qui nous permettait d'accéder à Parktown et avec quelques petites fonctionnalités en plus. Mais donc voilà, c'était la version solo parce que pour le moment le multi est encore en développement. Donc pour le moment, vu que justement cette fameuse version bêta du multijoueur n'est pas encore disponible, on peut quand même réussir à s'amuser sur la version portable, donc la version solo du jeu, notamment en changeant les items et éventuellement en se baladant dans les différentes petites maps qu'on peut réussir à loader avec le système que je vais vous apprendre aujourd'hui. Mais bon, on verra ça dans une future vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo là sera vraiment concentrée sur les habits, sur les items que l'on peut porter en jeu, parce que sur la version préinstallée justement nous avons comme habit de base le simple costume du Père Noël, et c'est un peu chiant parce qu'à la longue, voilà, si on veut justement rester un peu sur le jeu pour s'amuser et qu'on est toujours un Père Noël, au bout d'un moment ça fait chier, hein, parce que voilà, vous le savez comme moi, le skin de votre personnage dans Street Gears notamment, c'est quand même assez important. Enfin, en général, les joueurs apportent pas mal d'importance à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous apprendre à le modifier. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux choses pour commencer. Donc la version préinstallée, donc la version portable de Street Gears faite par Bertie, qui sera donc disponible en description. Donc ce que vous avez à faire, c'est la télécharger via le navigateur sur Mega. Ensuite ça arrivera en fichier RAR sur votre bureau. Techniquement, si vous avez rien changé, par défaut ça arrivera sur votre bureau. Et dans tous les cas, vous pouvez la rechercher dans la barre de recherche. Donc ça arrivera en version WinRAR, enfin en fichier RAR. Vous faites extraire ici. Et une fois que c'est extrait, vous aurez ce fichier là, voilà, le fichier Street Gears préinstallé. Et ensuite vous aurez également besoin de SG Unpacker, que je vous ai mis également à disposition dans la description. Pareil, téléchargé via le navigateur et ça se télécharge sur votre bureau. Alors, une fois que vous avez ces deux fichiers là, on va essayer d'aller assez vite parce que bon, pour être franc avec vous, j'ai déjà fait la vidéo, sauf que comme un trou de balle, j'avais oublié d'allumer mon micro. Donc du coup, j'avais un peu le seum. Donc je vais essayer de faire ça rapidement pour pas qu'on perde autant de temps que sur la première vidéo, vu que je suis pas mal parti en couille sur la première. Donc alors, vous allez faire un dossier sur votre bureau, voilà, comme vous me voyez le faire. Donc j'ai créé un dossier, je l'ai appelé SG Files. Et pourquoi SG Files? Parce que généralement les gens, quand ils s'occupent justement de changer les fichiers, on appelle en règle générale notre dossier de travail le SG Files. Donc voilà, donc c'est plus simple à retenir, comme ça au moins c'est facile. Donc vous nommez votre fichier SG Files. Une fois que c'est fait, vous allez sur SG Unpacker, vous cliquez sur Open, hop, vous sélectionnez votre dossier version portable décompressée, donc celle-ci, vous faites OK. Donc là ça va charger, ça va vous charger, excusez-moi, plusieurs centaines de fichiers, enfin je sais pas combien exactement il y en a, hein, je me suis pas amusé à compter, mais il y en a beaucoup. Donc une fois que tout ça est chargé, vous faites Dump by File Type et vous sélectionnez votre dossier SG Files, très simplement. Une fois que ceci est fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est attendre. Alors pour certains, ça peut prendre du temps, mais dans tous les cas, tout ce que vous avez à faire, c'est juste attendre. Vous n'avez rien d'autre à faire. Juste vous touchez à rien et vous attendez. Les dossiers vont se créer et une fois que ce sera fini, vous aurez une barre verte complète au niveau de... attendez, je vous montre avec ma souris. À ce niveau-là, voilà, vous aurez une barre complète verte. Et du coup, voilà, c'est là que vous saurez que c'est fini. Mais jusqu'à ce que ce soit fait, que vous ayez vu donc la barre verte, vous ne touchez à rien. Voilà, donc là pendant ce temps-là, vous faites ce que vous voulez. Vous allez sur YouTube, vous faites ce que vous voulez. On s'en bat les couilles. Juste petite précision. Ne faites pas de commentaires à propos de ce fond d'écran. Voilà, c'est un fond d'écran que j'ai fait en même pas 5 minutes. En fait, je me faisais chier et j'ai vu que je suis tombé sur une image de nucléaire ultra belle. Enfin, je kiffe ce genre d'image. Et vu que moi aussi je suis un grand fan de Saitama, de One Punch Man, d'où mon pseudo, je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai même incrusté mon logo. Voilà, bon, on s'en fout. Bon, je vous fais une transition et on revient sur moi. Enfin, on revient sur le... Bon, je reviens dès que c'est fini, à tout de suite. Donc tout le monde, alors là comme vous pouvez le voir c'est terminé, je sais pas combien de temps ça a pris mais il me semble que c'est plus rapide en fonction de la puissance de votre PC. Donc du coup moi je sais pas si vous avez regardé l'heure qu'il était quand j'ai fait la transition et l'heure qu'il est maintenant, vous saurez le temps que j'ai mis à extraire ces fichiers, mais moi je ne sais pas. Donc voilà, une fois que c'est fini, le SG File, le Street Gears File Manager, vous pouvez le fermer. Et donc là, vous avez ce dossier-là qui s'est fait remplir par plein de fichiers, inséré ici une blague sexuelle, MDR. Donc vous avez tous ces fichiers-là qui se sont créés. Voilà, donc ça c'est notre base de travail. Voilà, ça va être à partir de ça que nous allons pouvoir modifier les items en jeu. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ouvrir donc l'onglet texte, parce que ce sera donc, comme je le disais, l'onglet texte qui va nous permettre de modifier l'apparence de notre personnage dans le jeu. Donc vous ouvrez ça et pour le moment vous réduisez la fenêtre. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller in-game et donc dans le jeu, dans la version Street Gears. Donc voilà, on va la lancer. Par la fenêtre, lol. Ouais, excusez-moi, on va la lancer et une fois qu'elle sera lancée, nous allons aller dans le vestiaire pour voir ensemble ce qu'on va se mettre en fait, hein, comment on va s'habiller. Et puis voilà. Juste à noter qu'il est possible
que je galère à me connecter parce que voilà, vous savez que cette version là est assez instable, donc du coup vous avez une chance sur 5, mais parfois c'est plus que ça, parfois vous devez essayer plus de fois avant que ça marche. Donc allez, on croise les doigts pour que ça marche du premier coup, ce serait vraiment super. Oh oui. Putain mais quelle chanceuse, c'est pas possible ça. Je devrais jouer au loto demain, allez, on fait ça. Au lieu d'aller voter, je vais aller jouer au loto. Donc, on va aller dans le vestiaire, donc là vous voyez de base on a ce personnage moche. Alors, comment je vais m'habiller pour l'exemple? Moi j'avais pensé à quelque chose d'assez simple, hein, on va faire quelque chose de basique, c'est-à-dire que je vais mettre le casque corail. Voilà, je vais mettre le casque corail, ensuite le haut je vais mettre casque corail, veste futuro. Vas-y, veste futuro, les gants, on va mettre les gants X-Rider parce que je les aime bien. Comme bas, on va prendre le baggy fusion noir. Vas-y, on va faire un truc vraiment basique, hein, baggy fusion noir. Et comme roller, hop, on va prendre les rollers madness. Après, en ce qui concerne les sacs et les lunettes, il y a quelques petites complications. Donc voilà, soit je vous expliquerai ça en fin de vidéo, soit je vous en ferai part dans peut-être une autre vidéo. Mais pour le moment, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué pour pouvoir les mettre comme il faut. Mais bon, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que là, pour le moment, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Alors, donc c'est parti, on va commencer la customisation de notre personnage. Alors, tac, donc casque oreille. Comme vous pouvez le voir, donc ça, je vais le quitter. On va aller là-dessus, on va aller dans Chair Class, car c'est à partir de ce dossier-là, donc Chair Class, que vous avez juste là, que vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre personnage. Donc là, je pense que c'est instinctif, vous avez certainement compris ça. Toutes les valeurs qui sont écrites là correspondent à un item qu'il y a dans le jeu. Et également pour tous les autres personnages, mais bon, ceux-là, pour le moment, on s'en fout, on va s'intéresser à Rookie. Et de toute façon, une fois que vous aurez compris comment ça marche pour Rookie, vous aurez compris également pour les autres, parce que c'est la même manipulation. Alors là, quand on arrive là-dessus, on se dit d'accord, donc les valeurs correspondent à des items, seulement c'est complètement désaxé avec les titres, enfin avec les mots, donc les mots-clés qu'il y a en haut. Il faut savoir juste que le jeu le lit comme ça, c'est comme ça que les fichiers vont être reconnus, et c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Donc ne soyez pas effrayés en voyant ça, si vous ne comprenez pas, c'est normal. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est ultra simple, c'est juste reporter les valeurs, c'est-à-dire qu'en gros, admettons que vous vouliez changer la tête, enfin le casque, donc head, vous faites 1, 2, 3, 4, donc là vous voyez, donc là le casque c'est à la 4ème position, vous faites 1, 2, 3, 4, et donc le casque se situe là. Voilà, c'est aussi simple que ça, pour déplacer les valeurs, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez changer, genre je sais pas moi, les mains, voilà les mains les gants donc, vous faites 1, vous partez de là vu que c'est plus rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6ème position, et là en bas pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les gants se situent ici. Voilà, c'est très simple. Une fois que vous avez compris ça, excusez-moi, j'avais une poussière sur la lèvre, c'était un peu emmerdant. Bref, du coup, une fois que vous avez compris ça, bah, vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez. Alors juste, pour pouvoir trouver ces fameux items, parce que ça se trouve pas comme ça, vous descendez donc dans le fichier texte toujours, vous allez dans item, il est où, il est là, item texte, entre parenthèses CP 1147. Voilà, vous cliquez et donc là vous avez tous les items du jeu avec les valeurs, donc qui sont toutes là. Mais après voilà, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas genre, admettons si je prends cette valeur là et que je la mets à l'endroit du haut, parce que apparemment c'est un haut, montrez votre félinité, bon je pense que c'est un truc pour les meufs, donc du coup je vais pas mettre ça, mais bref, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas genre vous prenez cette valeur là, vous la mettez dans le dossier de Chair Class et c'est bon. En fait il y a un petit truc à faire parce que ce n'est pas ces valeurs là qui sont prises dans le jeu. En fait donc là on va commencer par le commencement, donc on va faire hop, édition, rechercher, donc on va prendre le casque corail comme j'ai dit, casque corail, tac. Donc là vous l'avez trouvé, il est là, vous prenez la valeur, copier. Ensuite dans fichier texte encore une fois vous descendez et vous allez à shop item res, voilà celui-là. Une fois que vous êtes là-dessus vous faites rechercher, vous mettez votre valeur, tac, vous l'avez trouvé, elle est là. Et donc la valeur qui sera prise en compte par le jeu c'est la deuxième, donc toujours dans la deuxième colonne, donc c'est celle-ci. Hop, vous prenez le 529, vous faites copier et à partir de là vous pouvez modifier votre dossier de Chair Class. Donc là c'est la tête, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac, coller. Et voilà, vous faites ça partout. Donc je vais modifier toutes les valeurs correspondant donc à chaque item que je veux. Donc excusez-moi, ma voix vient de partir en couille. Donc du coup ce que j'ai dit c'est casque corail, le haut je vais mettre le sweat virtuose. Non, c'était pas ça que j'avais dit le sweat, la veste futuro, les gants X-Riders,
l'accent de ouf, on va mettre le baggy fusion noir, j'avais dit, et donc les rollers madness, voilà. Donc je vais faire toutes ces modifications et je reviens tout de suite, voilà, tout de suite les gars. Ah, petite précision, là en fait je viens de taper veste Futuro, et ils me disent impossible de trouver la veste Futuro. En fait c'est très simple, vous appuyez sur O, et vous faites suivant, voilà. Parfois quand il y a des petits bugs comme ça, quand ça vous dit non, soit vous fermez et vous relancez, soit vous juste vous inversez avec bas, haut, et vous faites suivant, simplement, c'est très simple. Donc voilà, petite parenthèse, hein, c'est bon, voilà, à tout de suite. Oui, encore une fois, petite parenthèse, ça marche aussi pour Shop Res. Hein. Dans le cas où vous trouvez pas votre truc, vous faites au bas, voilà, donc là vous faites haut et tac. Voilà, ça le retrouve. Toujours la deuxième value, c'est toujours, enfin la deuxième, putain, value, pourquoi je dis value moi, on dirait Cheat Engine frère. Vous prenez la deuxième valeur, donc là c'est 605, copier, voilà, toujours la deuxième. Hein. Quand vous êtes dans le Shop Item Res, c'est toujours la deuxième, voilà. Donc, tout le monde, donc petit débrief de ce que j'ai modifié. Alors le dossier, enfin c'est dit, on va le fermer. Alors, petit pour vous expliquer rapidement ce que j'ai modifié. Hop, merde, où est-ce qu'il est passé? Donc ça, on va se fermer. Alors voilà, donc dans mon dossier de share class, ce que je voulais vous préciser, c'est au niveau de la face. Donc déjà je vais préciser un petit peu à quoi correspond tout ça. Donc ça c'est le casque, la face donc c'est pour le visage, Google donc c'est Google Glass, donc c'est les lunettes, Upper c'est le haut, hein, je pense que vous l'avez compris, End les gants, Lower le pantalon, Foot les rollers, ACC c'est accessoire, le thème je sais pas à quoi ça correspond, bah, j'imagine que c'est le costume, et Mantle c'est manteau, mais bon ça non plus je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, donc ce que j'ai fait donc déjà c'est que j'ai retiré l'accessoire, donc voilà 1, 2, 3, 1, 2, 3, là il y avait une certaine valeur, je l'ai retiré parce que sinon ça va me laisser le sac Père Noël et j'ai pas envie de le laisser, et également pour la face, en fait pour le visage, il y avait une valeur, là je sais plus c'était combien, mais je vous conseille de mettre 89. Pourquoi 89? Parce que quand vous modifiez et que vous mettez un casque, il a tendance à manquer les oreilles, et justement pour enlever ce bug, pour que vous puissiez récupérer vos oreilles, il faut mettre la valeur 89. Ah mes souhaits. Alors me demandez pas pourquoi 89, je n'en sais rien, voilà, c'est juste qu'il faut mettre 89, c'est ce que je sais, enfin c'est ce que Spittles m'a dit, et quand j'ai essayé, bah ça a marché. Donc du coup je lui fais confiance, je lui ai fait confiance sur ça, et bah j'ai eu raison de lui faire confiance puisque ça marche. Donc voilà, vous mettez 89 et comme ça vous n'aurez pas de bug avec vos oreilles, voilà. Donc vous pouvez quitter ça, vous faites enregistrer. Tout le reste vous quittez. Donc une fois que vous avez changé votre dossier de share class, donc qui est donc normalement toujours au même endroit, hein, c'est-à-dire ici, voilà, donc avec les valeurs modifiées, ce que vous avez à faire c'est simplement créer des dossiers res, donc les dossiers du jeu, et ensuite de les insérer dans le dossier Street Gears. Donc voilà, donc en fait vous allez créer, voilà, tous ces fichiers là, vous allez les créer, et ils vont les remplacer, ils vont simplement remplacer ceux qui sont déjà existants, et donc dans les dossiers de remplacement que vous allez créer, il y aura donc vos fameux vêtements, très simplement. Donc alors vous allez sur SG Packer, vous faites Create Reuse Files, ensuite vous allez dans SG Files, donc le dossier SG Files que vous avez créé, SG Files, et ok. Donc ensuite vous avez plus qu'à attendre, ça prend, voilà, ça peut prendre 2-3 minutes. Moi personnellement avant ça mettait du temps, ça pouvait mettre jusqu'à 10 à 15 minutes, mais récemment je sais pas, j'ai fait de la place sur mon bureau et maintenant ça va beaucoup plus vite. Donc si vous ça met du temps, je vous conseille de faire de la place sur votre bureau et ça ira beaucoup plus vite, hein, parce que vraiment avant je mettais genre 15 minutes pour le faire, maintenant c'est quoi, c'est l'espace d'une ou 2 minutes grand maximum, parce que là vous voyez la vitesse à laquelle ça va, donc voilà. Vous attendez que ce soit fini et une fois que c'est fini, je vous récupère, à tout de suite les gens. Donc relégué, excusez-moi, j'étais parti faire quelque chose, donc je sais pas combien de temps ça a mis. Donc là, voilà, quand vous avez fini, excusez-moi, parce qu'il faut que je me remette dedans, désolé. Quand votre dossier a fini de créer tous les fichiers RED, donc normalement il y a écrit File Created, donc voilà, donc les fichiers ont été créés. Donc vous pouvez tout fermer, voilà. Ensuite, quand vous allez dans SG File, donc l'endroit où vous avez créé vos dossiers, vous pouvez remarquer qu'il y a plein de dossiers RES qui sont apparus. Voilà, donc c'est les dossiers RES, les mêmes qu'il y a dans le fichier du jeu Street Gears. Donc là, vous ouvrez Street Gears, vous le mettez comme ça, hop, excusez-moi, voilà. Vous le mettez comme ça, donc là vous pouvez voir qu'il y a les fichiers RES également. Donc ici, vous remontez tout en haut, hop, voilà, vous remontez. Vous prenez les fichiers RES, hop, à partir du 0, vous prenez tout, vous les foutez ici, vous faites remplacer, et voilà. Ensuite, vous quittez ça, merde, j'ai dit quitter, voilà, vous quittez ça, vous descendez, vous lancez Street Gears, et normalement, une fois que le lancement sera effectué, vous pourrez
jouer avec les vêtements que vous avez mis. Donc voilà, c'est un test, on va voir si ça a bien marché. Donc techniquement ça va marcher, hein, parce que si ça marche pas, voilà, ce serait un gros fail quand même, parce que faire un tutoriel sur quelque chose qui marche pas, ce serait un peu con. Hein, voilà, dans le pire des cas, si ça marche pas, je vais arranger et après je vous explique ce qui a merdé. Mais techniquement, ça devrait le faire. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc là déjà, j'espère que je vais me connecter du premier coup, s'il te plaît. Oh oui, putain. Bordel de merde, est-ce que c'est bon? Alors, voyons voir, et voilà, donc je suis in-game avec donc tous les items que je vous ai dit. Donc la veste Futuro, le baggy fusion, bien évidemment les rollers Madness, et le casque Corail, et les gants X-Rider également que j'ai oublié. Tac, bon là par contre je peux pas jouer avec mon clavier portable, c'est absolument impossible, étant donné que c'est un bloqué à 3 touches en fait. Je sais pas si vous avez... si vous connaissez ce genre de clavier, c'est juste horrible, donc du coup Street Gear c'est absolument pas possible, je peux pas sauter en même temps. Je peux pas faire de tricks et je peux rien faire en fait, parce que c'est ultra galère, vu qu'en fait ça bloque à 3 touches, du coup c'est juste insupportable quoi. Là j'ai essayé de sauter, hein. Pour vous dire j'ai essayé de sauter, j'ai pas réussi. C'est dingue. Bref, du coup ça sert à rien que je vous fasse une démo de gameplay, parce que là pour le coup j'y arriverai pas. Donc du coup... Comme je vous l'ai dit, c'est ultra simple, hein, voilà, donc là il y a tout qui marche, techniquement, voilà, vous avez tout, je vais faire un petit zoom sur le personnage pour qu'on voit bien que tout est ok. Voilà, donc la tête de Rookie est nickel, vous avez des oreilles, ça c'est très bien, voilà, vos oreilles sont là, vous avez vos bras qui sont là également, parce que parfois il y a des petits bugs, tout va bien, voilà, bon retour à Parktown. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est quand même le but, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin que je vous fasse un tuto pour vous expliquer comment changer les couleurs du jeu, parce que oui c'est possible. Ouais, qu'est-ce que je viens de faire là? Ouais, je sais même pas ce que j'ai fait. Vous pouvez changer les couleurs du jeu, également du coup changer les couleurs des équipements, ça c'est très intéressant, comme ça vous pouvez faire des nouvelles compositions de fringues, c'est super cool. Moi je me suis vachement amusé sur ça, en mettant des items bleus par exemple, des items qui sont normalement noirs je les mets bleus, enfin bref, on peut vraiment, il y a vraiment matière à s'amuser dans la personnalisation du jeu, en tout cas maintenant, pour le moment, vu qu'on a toujours les fichiers res. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez, je peux aussi vous expliquer comment réussir à loader la map Trieste proprement pour qu'il y ait tous les zones de tricks, etc. Enfin bref, je vais vous expliquer plusieurs choses. Si vous voulez, vous me demandez en commentaire et puis je vous l'expliquerai, il n'y a aucun souci. De toute façon, moi ça me fait plaisir, hein. Si je peux aider quelqu'un, si je peux surtout vous aider vous, voilà, hein, vous me dites et puis je vous aide, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis donc d'apprendre à modifier les vêtements. Et donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour peut-être de nouvelles vidéos, on sait pas si je vais en faire ou non bientôt. Et puis voilà, hein, à très bientôt, et puis voilà, portez-vous bien, la bise, le bisou à la famille, tout ça, et puis voilà, ciao ciao. Putain, cette fin nulle, c'est dingue. Mon dieu.